Et Houphouët dit, la France va former des jeunes cadres africains, dont Alassane Dramane Ouattara, pour m'assassiner et détruire la Côte d'Ivoire. Parce qu'il faut qu'on décortique en descendant. Houphouët dit, il avait pour l'ambition de faire de la Côte d'Ivoire un pays économiquement fort, industrialisé. Un pays industrialisé avec beaucoup d'infrastructures. Mais les Français ne sont pas d'accord. Et donc les Français ont décidé de former spécialement des jeunes cadres africains, dont Alassane Dramane Ouattara, pour l'assassiner, lui Houphouët Boigny, et puis détruire la Côte d'Ivoire. Aïe! Est-ce que ce n'est pas ce qu'on voit aujourd'hui, chers camarades? Est-ce que ce n'est pas la destruction totale, de fond en comble, de la Côte d'Ivoire qu'on voit aujourd'hui? Est-ce que ce n'est pas la destruction de la Côte d'Ivoire qu'on voit aujourd'hui, chers camarades d'Afrique? Est-ce que ce n'est pas ça, après la mort d'Houphouët Boigny? Est-ce que ce n'est pas ça qu'on voit aujourd'hui? On va continuer. Mais avant de vous dire qui est Ouattara, sachez d'abord à partir de quand la Côte d'Ivoire va connaître ses réels problèmes. Non. En effet, du 11 au 15 janvier 1978, je reçois la visite officielle d'amitié et de travail, le président de la République française d'alors, Valéry Giscard d'Estaing. Je lui ai fait visiter toutes les infrastructures de la Côte d'Ivoire. Ainsi, de retour en France, Valéry fait rassembler le G7 pour décider des procédures de destruction de la Côte d'Ivoire. Giscard d'Estaing, il rentre en France et il réunit le G7 pour décider des procédures de destruction de la Côte d'Ivoire. Car elle pourrait devenir le miroir du monde si rien n'est fait pour l'arrêter dans son évolution. Ivoiriens, Ivoiriennes, venez écouter le complot qui est ourdi contre vous. Le complot qui est ourdi contre vous, Ivoiriens, Ivoiriennes. Les gens ne veulent pas qu'on se développe. Parce que les gens savent que si on se développe, on sera le miroir du monde. Mais cette décision ne rencontre pas l'adhésion de l'Angleterre, qui n'en voyait pas l'utilité. C'est à partir de ce moment que le prix de nos matières premières, en particulier le café et le cacao, vont chuter considérablement, et cela perdure. Mais le G7 ne s'arrête pas à cette seule action. Il va multiplier les coups d'État contre ma personne. Romain Foubani. Mais à partir de 1981, avec l'arrivée de François Mitterrand à la tête de l'État français, les tentatives et actions de déstabilisation de la Côte d'Ivoire vont beaucoup durcir et s'intensifier. Je rappelle que c'est Mitterrand qui a fait tuer Thomas Sankara. C'est ainsi que François Mitterrand va profiter de l'asile politique du jeune Laurent Gbagbo en France en 1984 pour le persuader d'un coup d'État contre moi. Je répète ici, écoutez ici. C'est ainsi que Mitterrand va profiter de l'asile politique du jeune Laurent Gbagbo en France en 1984 pour le persuader d'un coup d'État contre moi. Ils ont demandé à Gbagbo de faire coup d'État contre Houphouët Boigny. Mais Gbagbo, profondément patriote, refuse de détruire son pays qu'il aime tant. Mitterrand et le G7 vont recruter le jeune Alassane Dramane Ouattara, fonctionnaire au FMI, pour l'action de déstabilisation et de destruction de notre cher pays. Car, connaissant parfaitement les origines burkinabées de celui-ci, il le sentait capable d'un tel comportement. Alassane est alors invité en France en 1984 pour expliquer son travail au FMI pour l'Afrique. Devant plus de 40 chefs d'État,
Pendant une conférence de presse, mais comment Alassane est-il arrivé au FMI? Point d'interrogation. On va continuer. En effet, de 1973 à 1983, suite intervention du président voltaïque d'alors, Sangoulé Lamizana, je nomme Alassane à la BCAO, successivement comme chargé de mission, conseiller spécial du gouverneur, directeur des études et vice-gouverneur en 1983. En 1982, je demande à mon ministre de l'économie et des finances d'alors, Abdoulaye Koné, de décorer le jeune voltaïque Alassane pour son dynamisme au travail. Aussi, le 1er novembre 1984, avec la bénédiction et mon appui spécial, il est nommé fonctionnaire au FMI. Il est nommé fonctionnaire au FMI. C'est Houphouët-Boigny avec les appuis de Houphouët-Boigny. Également, pour lui témoigner toute mon affection après la mort d'Ablaye Fadiga, ex-gouverneur de la BCAO, je nomme Alassane comme nouveau gouverneur de cette institution. Mais chacun de vous se demande pourquoi, et si c'était de gaieté de cœur, que j'ai nommé Alassane Ouattara comme Premier ministre de la Côte d'Ivoire. C'est essentiellement par souci de préservation de la Côte d'Ivoire d'une implosion sociale à l'avènement du retour au multipartisme en 1990, ainsi sur intervention du G7 et des institutions de Bretton Woods. Je nomme d'abord Alassane comme président du comité interministériel le 18 avril 1990, ensuite comme Premier ministre en novembre 1990. Ça veut dire que d'un côté, le président Houphouët-Boigny, le président Houphouët-Boigny a eu peur de la rue dans un premier temps. Il a eu peur de la rue dans un premier temps parce que le multipartisme était inévitable. Et donc, avec le multipartisme qui allait voir la création de plusieurs partis politiques, si Alassane Ouattara n'était pas dans ses rangs, Alassane Ouattara pouvait créer une rébellion. Vous comprenez déjà? Vous comprenez déjà d'où Alassane Ouattara avait l'intention, d'où vient l'intention d'Alassane Ouattara de créer une rébellion? C'est que depuis Houphouët-Boigny, depuis sous Houphouët-Boigny, Alassane Ouattara voulait déjà faire une rébellion. Mais avant de nommer comme Premier ministre, Alassane s'engage. Avant de le nommer comme Premier ministre, Alassane s'engage par écrit à rester en dehors de la politique ivoirienne en s'occupant uniquement de redresser l'économie, même après ma disparition. Il a fait signer Alassane Ouattara pour dire je m'engage à m'éloigner, en restant en dehors de la politique ivoirienne. Vous comprenez? Parce que Houphouët savait que si Ouattara prenait le pouvoir, ce qu'il est en train de faire aujourd'hui là, il allait le faire. Vous comprenez? Houphouët avait déjà vu ça. Houphouët savait déjà que si Ouattara prenait le pouvoir, c'est qu'il allait vendre la Côte d'Ivoire. Et il est en train de le faire. Pourquoi ai-je exigé cela de lui? Pourquoi il a exigé cela de Ouattara? C'est parce que Alassane n'est pas ivoirien. C'est Houphouët qui le dit. Alassane n'est pas ivoirien. Mais plutôt un voltaïque burkinabé d'origine. En effet, Alassane Dramane Ouattara est né à Noumoudara. Noumoudara, son village, qui signifie en tiefo, sa langue maternelle, village de forgeron. Noumoudara, Noumoudara, Noumoudara. Ça c'est en langue de l'heure de Bobo Dioulasso. En ex-Ol-Volta, Burkina Faso. Noumoudara est dans le canton de Sindou, de la subdivision de Bafora, qui est du siècle de Bobo Dioulasso. Il a pour père Feu Ouattara Djika. Feu Ouattara Djika. Et pour mère Feu Boro Bintou.
Les Odjeneka qui pensent que Ouattara, sa maman, c'est Nabitou Cissé là. Venez écouter Oufoué ici. Oufoué dit, le père de Ouattara s'appelait Ouattara Djika. Et sa mère s'appelait Boro Bintou. Ouattara Djika, Boro Bintou. Tous deux burkinabés d'origine. Alassane est jumeau. Son frère est mort à la naissance, ce qui entraîna également la mort de sa mère. Je répète la partie là, chers camarades. Je répète la partie là. Alassane a pour père feu Ouattara Djika. Ouattara Djika. Et pour mère feu Boro Bintou. Tous deux burkinabés d'origine. Alassane est jumeau. Son frère est mort à la naissance, ce qui entraîna également la mort de sa mère. On va marquer une petite pause pour expliquer un peu. Alassane, le nom Alassane est donné aux jumeaux, principalement aux jumeaux. Quand c'est des jumeaux, Alassane, Loseni. Alassane, Loseni. Quand c'est des jumelles, Fatou, Bintou. Fatou, Bintou. Donc ça là, c'est vrai. Vous avez la chanson de Dikenja où il dit Nanga dofo Loseni ba nyene, en meta dofo Lassina djan nyene pion. C'est des jumeaux, ils parlent. C'est comme ça dans notre culture. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? Donc ça là, c'est vrai. Ainsi, Alassane fut élevé par Tabili Ouattara. Tabili Ouattara, la deuxième femme de son père, jusqu'à l'âge de 4 ans. La deuxième femme de son père, Tabili Ouattara, jusqu'à l'âge de 4 ans. C'est à cet âge également que le cousin et ami de son père, Tiekoura Ouattara, affectueusement appelé Mossi Ouattara à Dembokoro, comme cuisinier de l'administration coloniale de l'époque. Retenez également que Alassane a fait le cycle primaire et secondaire après l'école coranique en ex-Ol-Volta, actuel Burkina Faso. Il a obtenu son bac au lycée Zenda. Au lycée Zenda. Kaboré Alassane est parfaitement conscient de ses origines voltaïques. J'en veux pour preuve le document signé de lui qui se trouve entre les mains d'une personne digne de confiance dont je vous révélerai le nom dès mon retour de la France. Et malheureusement, et hélas, le vieux mourut sur le chemin de retour de la France. Parce que comme il le craignait, il a été empoisonné. Camarade d'Afrique. C'est au feu qui parle ici. C'est au feu qui parle ici. Maintenant, je vais me permettre de vous indiquer quelques points utiles de la procédure suivie par Alassane pour accéder au pouvoir. En effet, comme je l'ai indiqué tantôt, Alassane, le monsieur Afrique du FMI, est invité à Paris par François Mitterrand et le G7 en vue de prononcer une conférence explicative sur son travail au FMI pour l'Afrique. C'est à cette occasion qu'en aparté, François Mitterrand et le G7 vont confier à Alassane la mission destructrice de la Côte d'Ivoire. Hein, chers camarades? La mission destructrice de la Côte d'Ivoire. Mais n'étant pas ivoirien, donc ignorant les réalités du pays, c'est Dominique Ouattara, né
Dominique Folorou Nouvien qui est choisi pour aider Ouattara à réussir sa mission. Eh, Cheikh Kabara, Yoromani. Dominique Nouvien rentre en ligne de compte, puisque elle était la maîtresse du vieux Oufoué-Boigny. Donc, c'est elle qu'on va choisir pour détruire la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi le président Bois a écrit que le couple Ouattara n'est pas un couple comme les autres. C'est une entreprise, c'est un couple de business. C'est pourquoi ils n'ont pas d'enfants. Il me demande si c'est laisse. Donc, c'est Dominique Nouvien qui est coopté par le G7 et Mitterrand pour détruire la Côte d'Ivoire. Qui est choisi pour aider Ouattara à réussir sa mission destructive de la Côte d'Ivoire. Voilà comment elle va se retrouver auprès d'Alassane. Ainsi, par l'intervention personnelle de celle-ci auprès de moi, je demande l'accord du président Thomas Sankara pour que Alassane soit nommé vice-gouverneur de la BCEAO au compte du Burkina Faso. C'est-à-dire que c'est Dominique Nouvien qui allait voir Oufoué-Boigny pour lui demander d'intervenir, d'intercéder auprès de Thomas Sankara afin que Thomas Sankara fasse nommer comme le Burkina Faso avec la place de vice-président, de la BCEAO, afin qu'il soit nommé vice-gouverneur de la BCEAO. Mais, pour mener à bien sa mission de destruction de la Côte d'Ivoire, Ouattara va demander à être ivoirien. Ouattara va demander à être ivoirien en m'adressant une lettre à cet effet. Sur conseil de Dominique Ouattara, je me contenterai seulement de lui faire établir un passeport de travail, tout en lui promettant la nationalité ivoirienne par décret de naturalisation. Lequel décret n'a jamais été signé de moi et qui se trouve entre de bonnes mains. Notez que Dominique Ouattara, juive d'origine, mais française de nationalité, est la clé qui ouvre les portes à Alassane. Une tâche à laquelle elle s'attelle avec finesse. Elle va même jusqu'à éliminer physiquement l'ex-gouverneur de la BCEAO, Feu Abdoulaye Fatiga, qui était son amant. Mais diantre. Rien que pour permettre à Alassane d'être le nouveau gouverneur de cette institution, lequel poste que ce dernier convoitait depuis fort longtemps, pour m'avoir adressé plusieurs correspondances à cet effet. Car dans son entêtement, personne ne lui contesterait ses origines ivoiriennes. Vu que ce poste a toujours été dévolu à un Ivoirien de pur sang. Camarade, c'est Oufoué qui parle. Peuple d'Afrique, c'est Oufoué qui parle. Oufoué est parti. Il nous a laissé son mémoire. Si vous comprenez ça. Dominique était avec Oufoué. Elle était la go d'Oufoué. Elle était la go de Ouattara. Puisque le G7 et puis Mitterrand l'avait mis en mission pour aider Ouattara à détruire la Côte d'Ivoire. Parce que Oufoué l'a dit plus haut. Il a fait visiter la Côte d'Ivoire jusqu'à Destin. Et jusqu'à Destin a réalisé que la Côte d'Ivoire est en train de devenir un miroir du monde. La Côte d'Ivoire est en train de devenir jolie. La Côte d'Ivoire est en train de devenir prospère. Ça seulement, on a opéré le miracle économique ivoirien. Ça seulement, Oufoué a opéré le... À ce moment, nous on est nés là. À Tchéké là. Tu prends 25 francs, tu mets à Tchéké un poisson. 25 francs, tu mets à Tchéké un poisson. Puis tu es là, ça dit 25 francs. Comment que vous faites travailler? Vous comprenez ça? Donc, putain de merde. C'est maintenant je comprends quand les gens me disent que bon, on connaît, c'est pas Draman qui gère la Côte d'Ivoire, c'est Dominique Ouattara qui gère la Côte d'Ivoire. C'est maintenant je comprends. J'ai mal à la tête.
J'ai mal à la tête. Un Mougou est au fouille. Un Mougou est au fouille. Elle avec Ouattara. Elle avec Ouattara. Un Mougou avec Fatiga. Ablaye Fatiga. Un Mougou est son mari. Un Mougou est son mari. Qui était procès à l'université. En Côte d'Ivoire. Elle déjà son mari. Elle déjà son mari. Elle s'arrange avec la France à finir au Fouibani. Elle va déjà Lamine Ablaye Fatiga. Hein? Maintenant, elle crée le boulevard à Draman. Et puis, Draman demande à être ivoirien. À être ivoirien. Maintenant, Dominique, maintenant, quand elle est avec Oufoué dans la chambre, donc, quand Draman demande quelque chose, Draman écrit une lettre, il l'envoie au fouet. Et puis Dominique maintenant va en mission pour aller appuyer le dossier. Et Oufoué accepte. C'est comme ça que ça fait. C'est comme ça que Draman est arrivé à ses fins. Et Oufoué même n'a rien compris. Et puis il est devenu ivoirien. Vous vous demandez certainement pourquoi Madame Ouattara a autant de faveur auprès de moi. C'est tout simplement parce qu'elle a ma confiance par son ardeur au travail. Et le vieux, c'est pas ça. Son efficacité, mais surtout sa discrétion. Car elle a travaillé avec moi dans bien des domaines que je n'ai pu vous dévoiler maintenant. C'est ça qui est vrai. Quand tu peux dire ça, retenez seulement que c'est elle qui a géré mes biens immobiliers à travers le monde entier. C'est Dominique Ouattara qui gère les biens immobiliers de Foué-Boigny, même en France ici. J'ai même fait d'elle mon homme de confiance. Voilà pourquoi elle bénéficie de tant de faveurs auprès de moi. Mais vu mon âge beaucoup avancé et mon état de santé qui ne fait que se dégrader, je vous demande d'ouvrir grand les yeux sur elle. Car c'est une espionne de haut niveau. C'est une espionne de haut niveau. Ouvrez les yeux sur Dominique parce que c'est une espionne de haut niveau. Elle a toujours su se donner les moyens qu'il faut pour atteindre son objectif. Souvenez-vous que pour permettre à Ouattara d'être gouverneur de la BCEAO, elle a éliminé Fatiga par empoisonnement. Elle a éliminé Fatiga par empoisonnement. Elle a usé également des mêmes moyens pour faire disparaître Vamoussa Bamba, mon ancien ministre de l'Éducation nationale, qui était aussi son amant. Ah Allah! Eh Allah! Eh Allah! Afin qu'elle puisse librement épouser Alassane. Bien que je sois à ce mariage entre elle et Ouattara, je lui donnais tout de même ma bénédiction. Remarquez que ce mariage faisait partie du plan de destruction de la Côte d'Ivoire. D'où ma réticence. Car il fallait que Ouattara bénéficie d'une solide formation politique, laquelle formation il pouvait trouver à mes côtés, puisque, étant marié à mon homme de confiance, c'est alors que, dans le cadre du programme d'ajustement structurel et de relancement économique en Côte d'Ivoire, sur recommandation personnelle du président François Mitterrand et le G7, je nomme Ouattara comme président du comité interministériel le 18 avril 1990. Il est bon de signaler, dans le cadre de ce programme, Ouattara va travailler en étroite collaboration avec Daniel Kablan-Duncan, car Duncan avait déjà travaillé avec Alassane à la BCEAO. C'est lui qui a formé Alassane quand il faisait ses premiers pas dans cette institution. Voilà pourquoi le FMI a exigé sa collaboration. La collaboration de Kablan-Duncan. Daniel Kablan-Duncan. Daniel Kablan-Duncan qui a formé Alassane Ouattara à la BCEAO. Duncan que Draman a chassé là. Les vieux maudits comme ça, vous êtes assis dans vos salons, vous suivez Bao Koné et vous ne faites pas les révélations.
Quand vous allez mourir avec vos révélations là, c'est Astico qui a bouffé ça dans vos ventres là-bas. Toi, tu as formé Draman, tu peux pas nous dire que tu l'as formé. Camarade, Vamoussa Bamba, Abdel Fatiga, Oufou Boigny, Ouattara lui-même, son mari français qui est parti avec elle en Côte d'Ivoire, Dominique M. Moussé, tout cela. Ah, j'ai Dominique, tu es chouin. Tu es chouin. Jantoué, Kari Jantoué, allez Jantara, Jantoué. Il est plus aguerri qu'Alassane. Ainsi, dans le cadre de ce programme, Ouattara passa au point déterminant. Au point déterminant de sa mission de destruction de la Côte d'Ivoire. Et moi avec. Lui-même a été détruit. C'est la naissance de la police des banques de l'UEMOA. Cette structure avait pour objectif de geler tous mes avoirs. Pendant 6 mois, le transfert des fonds était bloqué en Côte d'Ivoire. Hein? Quand Draman dit qu'en 1990, on ne pouvait pas retirer 10 000 francs dans les banques, c'est eux qui avaient bloqué l'argent. Il n'y avait ni export, ni import d'argent en espèces. Même les citoyens ne pouvaient recevoir ni faire partie de l'argent. Toutes les issues étaient bloquées. C'est pour contourner cette énorme difficulté que j'accepterai, sur recommandation du G7, le même G7, et des institutions de Bretton Woods, de nommer Ouattara comme Premier ministre en novembre 1990, rien que pour mieux le contrôler. Et le vieux, vraiment. Retenez surtout que toutes les fois que j'ai nommé Alassane Ouattara à un poste stratégique, j'ai toujours pris mes dispositions. À la BCAO, Charles Konan Bani, Ivoirien authentique, était son adjoint avant d'en être le gouverneur maintenant. Maintenant qu'il est Premier ministre, j'ai modifié l'article 11 de notre Constitution en faisant du président de l'Assemblée nationale Bédié comme président de plein droit de la République de Côte d'Ivoire au cas où la mort m'emporterait. Au cas où la mort m'emporterait. Donc, Oufoué même savait que Ouattara était dans ses pattes pour le détruire et détruire la Côte d'Ivoire. Donc, ça veut dire que Ouattara était avec lui. Ouattara était Premier ministre, mais Ouattara était son ennemi. Étant Premier ministre, Ouattara était son ennemi. Vous comprenez ça? Je pose tous ces actes rien que pour éloigner ces imposteurs du pouvoir politique. Vu qu'il n'est pas ivoirien, il vous appartient de faire en sorte qu'après ma disparition, la Côte d'Ivoire puisse toujours subsister à ces imposteurs. Car il emploiera tous les moyens pour arriver à ses fins. Offrir la Côte d'Ivoire à Mitterrand et au G7. Voilà qui est réellement Alassane Ouattara. Voilà qui est réellement Alassane Ouattara. Veuillez tout simplement vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater. Retrouvez KDV Africa sur YouTube, Facebook, TikTok.